Sommes-nous sortis de l'impossibilité? Il y a eu des images, des désirs, mais nous ne les envisageons souvent que dans la plus grande difficulté, dans la contradiction de nos désirs. Comment vouloir cela, un enfant? Cela nous est complètement inaccessible. Seulement de manière tout à fait cliché et préfabriquée. Dans un café, soleil d'après-midi, la promenade avec une jolie poussette, des matinées à paresser au lit tous ensemble, une douceur. Mais sinon c'est la contrainte de nos désirs et libertés, puis le doute quant à l'écriture. Vais-je continuer à pouvoir écrire? Peut-être est-ce pour cela que j'aime que je lis Angot depuis cet hiver, que je ne peux lire qu'elle ou presque, une femme qui écrit, avec un enfant. Pas bêtement pour l'exemple, mais dont l'écriture est dans la temporalité d'être une mère, d'être interrompue. Le fil de la parole, dans l'écriture, n'a plus la même importance, on coupe et on recommence. De toute manière, c'est toujours la même chose, on ne risque pas de perdre le fil, et puis être possédé par ce fol amour, déraisonnable. Je ne veux pas être une mère qui est toujours dans ses livres. Je veux être interrompue. Je veux pouvoir être dérangée. Je ne veux pas qu'un enfant sente qu'il vit dans un ordre inférieur de réalité, que sa vie est contingente. Je veux qu'il se sente souverain, qu'il soit impérieux, qu'il soit insupportable. Je veux que ce soit l'inverse, que ce soit l'écriture qui ressente les secousses de la vie, les petits dérangements du quotidien, de la maladie, des caprices. Je veux que l'écriture soit insomniaque, dépassée par la vie, qu'elle en souffre, qu'on le sente, qu'on se dise « clairement, elle n'arrive pas à gérer, c'est trop pour elle, ça se voit, ça se sent, que tout ça est au-dessus de ses forces, qu'elle concilie mal le travail et la famille, c'est trop, elle n'arrive pas, toujours en retard, décalée, c'est agaçant, on sent que c'est toujours à l'arrache, sur le bord d'une table, entre deux boires, entre deux repas, dans un interstice de la vie. C'est l'écriture qui finit par en souffrir, on la sent fatiguée, exténuée, on sent qu'il ne reste pour écrire qu'un zombie, une volonté exsangue, c'est instable. C'est ça que je veux, qu'on dise que c'est bâclé, et pourtant qu'on n'arrête pas de lire. Tous ceux qui disent « l'écriture doit prévaloir sur tout », ce sont des hommes bien sûr, ou des femmes masculines. Duras, elle disait « vient un moment où on remet tout en doute, tout sauf l'enfant. L'enfant, on ne le remet jamais en doute. L'amour, l'amitié, le travail, tout, sauf l'enfant. L'enfant, ce n'est jamais une vanité. C'est l'enfant, c'est lui-même, c'est le préservé, l'avenir, c'est hermétique jusqu'au ridicule, l'enfant jusqu'au grotesque. Alors que tout se met à pourrir, parfois tout à coup, alors que ce qui nous paraissait beau ressemble tout à coup à rien, à un vieux mollusque stérile, échoué, alors que tout se met à sentir le moisi autour de soi, ce qu'on aime, alors que les peaux perdent leur élasticité, que ça commence à tomber, à fondre, que le gras fond sous la peau, qui devient très très mince, et comme transparente, froissable comme la peau d'une méduse, on ne veut pas y toucher ce qu'on aimait, voilà que ça nous dégoûte, il faudrait passer outre, mais c'est difficile. Mais l'enfant, sa peau est opaque. La preuve, j'ai beau y enfoncer toutes mes flèches, ça résiste, la matière de l'enfant. Ça résiste à tout. C'est du cuirassé, la seule instance, le seul tu qui puisse tout recevoir. Moi ça va, je veux bien être périssable du moment que tu existes. Même de ta non-existence, quelque chose a survécu, a donné forme à un désir. Ce désir-là, ça ne peut pas être un vieux mollusque tremblotant, non. Ça aura une colonne vertébrale, des os, des muscles, quelque chose en moi veut que ça vive. Quand j'ai vu la ligne rouge, j'ai pensé, coûte que coûte, ça va aller. Et il n'y avait plus aucun doute. Tout pouvait être remis en doute, mais pas ça. Ma vie, toute ma vie si vous voulez, mais ça, non, pas ça.